Alors, nous vivons dans une société où la compétition règne en roi. Il faut, pour réussir, être meilleur que l'autre. Et c'est ce poison qui est d'ailleurs enseigné dès le plus jeune âge à l'école. Il insuffle aux enfants l'idée que leur valeur se mesure non pas par rapport à eux-mêmes, mais par rapport aux autres, comme si la satisfaction se trouvait davantage dans le dépassement des autres que dans son propre perfectionnement. Ce poison s'appelle la comparaison. Rappelons-nous notre enfance à l'école. Dans une grande majorité de scènes d'enfance, c'est la comparaison qui nous a fait souffrir. L'école française est une école de classement, c'est une école de rang, avec les copies rendues devant tout le monde, et elle sait, cette école, distiller le poison de la comparaison dès le plus jeune âge. L'Église, elle, échappe-t-elle à ce lien social? Et là, je parle pas seulement du lien social, mais du lien comme d'une chaîne qui paralyse, ou d'un fardeau qui est lourd à porter. À force de comparaison, l'esprit du monde est entré dans l'Église. Le croyant est toujours en train de se comparer aux autres. On met dans la balance les témoignages des uns, les témoignages des autres. Alors certains sont tellement embellis ou romancés à l'extrême, et d'autres sont si dévalués, si dévalorisés. Alors des chrétiens chevronnés se voient plus saints que ceux qu'ils côtoient ou qu'ils croient connaître, où ils s'évaluent plus bénis que les autres, et donc leur estime de soi brille au grand jour. Ils se sentent d'une certaine manière, par leur meilleure connaissance, ils se sentent avoir reçu le don d'enseigner, ou ils sentent avoir reçu celui d'instruire, instruire l'autre, ou celui de pouvoir reprendre son frère, comme ils le veulent. Alors à contrario, il y a d'autres croyants qui sont toujours en train de se sous-estimer, qui pensent que les autres sont meilleurs, qu'ils agissent avec plus de foi, qu'ils sont plus dans la vérité, et pour certains, ils sont même tombés dans un fatalisme qui les pousse à dire que c'est leur façon de porter leur croix, après tout, c'est une souffrance nécessaire, et que dans le corps de Christ, il doit y avoir aussi, comme dans le corps humain, des organes moins importants que d'autres. On fait par exemple référence à l'appendice, cette petite excroissance intestinale. C'est quand même horrible de penser cela de soi, qu'on pourrait être si petit, si insignifiant. Et puis il y a aussi, et je pense, un bon nombre, pour ne pas dire la majorité, qui oscille entre les deux. Ils sont parfois bénis, au point où si Dieu revenait là, ils seraient immédiatement sauvés. Et puis à d'autres moments, ils se sentent indignes, indignes du salut et rejetés de la grâce. Alors je ne leur rejette pas la pierre. Je faisais moi-même partie de ce troisième groupe de croyants il n'y a pas si longtemps. Je pense que Dieu bannit vraiment la comparaison. Il bannit la comparaison parce qu'elle mène, et elle n'amène que de l'idolâtrie. Pour le premier cas, l'excès de confiance. Cet excès fait mousser, fait briller l'ego de la personne. On devient le centre du monde. Dans le deuxième cas, se voir toujours en dernier. Ça provoque une soumission vis-à-vis de ceux qui sont considérés comme des gens de foi, comme des ouins, comme des enseignants, comme des maîtres, comme ceux qu'on appelle ou qui sont appelés à un meilleur ministère. Et dans le dernier cas, l'instabilité. Eh bien, cette instabilité montre une foi fragile et un état facilement influençable qui pousse le croyant, pour se sécuriser, à se construire aussi des modèles. Il se construit des étoiles de la foi. Alors dans les églises, la bénédiction est vécue vraiment comme un baromètre. Sur l'échelle des degrés, celui qui est au plus haut se croit béni plus que les autres. Et celui qui est au plus bas n'a visiblement rien reçu. Le premier se sent alors investi d'un devoir d'exhortation, de moralisation même sur le deuxième. Ces trois cas cités ici sont des perversions de notre chair. Et par extension, ce sont des productions du système babylonien, qui est un système, il faut le dire, de classement. C'est un système qui distribue des médailles, des diplômes, des félicitations aux meilleurs, et qui classe, bien sûr, les plus riches et les plus influents à la tête de la pyramide sociale. Ce système date, c'est vrai, il date de la nuit des temps, mais Dieu nous met en garde contre les dangers qu'il porte. Derrière la comparaison se cachent toutes sortes de fruits empoisonnés. La convoitise, la jalousie, la frustration. Et ces fruits, une fois consommés, entraînent des réactions violentes, des querelles, des animosités, des conflits, et pour finir, la guerre. Regardez le roi David. Le roi David, quand il fit le dénombrement de ses troupes,
alors que Dieu ne lui avait rien demandé, eh bien le roi David a sauté à pieds joints dans ce danger. Il est même écrit, à 1 Chronique 21, verset 1, il est écrit que Satan se leva contre Israël et qu'il excita David à faire le dénombrement d'Israël. En quoi David pécha contre Dieu? Eh bien parce qu'il voulait, par le recensement, comparer l'état de son armée, donc il voulait mesurer sa puissance à celle des autres. C'est une pensée diabolique. C'est une pensée diabolique qui enflamme la chair dans le sens où elle la pousse à dominer là où Dieu n'a pas établi de droit. Le roi David outrepassait ses droits en voulant par lui-même étendre ses frontières. Il voulait alors plus de ce que Dieu avait promis à Abraham. Dieu nous montre, et il nous met en garde, des plaies, des souffrances qui incombent à ceux qui se perdent dans la comparaison. Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, ça c'est Exode 30, 11 à 14, eh bien chacun de ces enfants paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Dieu demandait, avant de faire l'acte de recensement, de racheter à l'avance sa faute. Pourquoi ? Parce qu'il savait que cette tentation serait évidente, pour ne pas dire inévitable. Cette tentation serait inévitable pour chaque être humain. Dieu savait que Satan attiserait cette part de Lucifer qu'il y a en nous, en chacun d'entre nous. C'est-à-dire que chacun aime se mesurer aux autres pour apprécier sa valeur, pour apprécier sa lumière. Une valeur superficielle, bien sûr, qui est basée sur ses propres forces. Qui n'aime pas porter une lumière artificielle, qui brille pour soi-même, et qui n'aime pas attirer à lui la gloire? Alors si vous souhaitez bien sûr davantage de détails, j'ai fait le 11 février 2016 un message sur le dénombrement. Mais revenons au sujet de racheter sa faute. Dans le concret pour nous, racheter à l'avance sa faute, eh bien cela revient à vouloir briser le pain chaque jour. C'est-à-dire maintenir captifs les envies de briller et de se comparer aux autres. Et aussi remettre dans la prière tout ce qui nous est apparu comme un recensement. J'ai fait ceci, j'ai fait cela pour Dieu, je mérite donc. Ou alors, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, donc je ne mérite pas. Ce pain-là possède un levain. Un levain qui fait monter notre pâte, c'est-à-dire nos désirs, notre estime de soi, et bien au-delà de toute maîtrise possible. Alors le résultat, on le connaît. On se fait davantage confiance. On fait davantage confiance ou alors à un ministre de Dieu, et par là on devient suffisant. On ne cherche plus la face de Dieu, mais on multiplie les actions saintes. Je mets des guillemets à saintes. Ne pensons pas que faire des actes généreux, des actes à répétition, font de nous un meilleur croyant. Nous ne faisons pas pour avoir un cœur. C'est notre cœur qui nous amène à faire. C'est bien différent. Alors c'est vrai, Jésus donne un commandement nouveau, celui d'aimer les autres comme soi-même. Mais le nœud du problème est bien là. Comment s'aimer soi-même? Comment s'aimer autrement que dans le but de briller davantage? La réalité, c'est que le véritable amour, l'amour de soi, est incompatible avec la comparaison. La comparaison ne peut être que subjective et partiale, donc elle est faussée à l'avance. Pour aimer les autres, nous avons besoin de nous aimer tels que nous sommes réellement. Et cela demande un jugement dans le sens de discerner l'état de notre cœur. Cet acte correspond spirituellement à un tonnerre. C'est le premier tonnerre. C'est l'éclair qui jaillit alors du tonnerre, et cet éclair illumine complètement notre être intérieur. Et nous nous voyons alors comme Christ nous voit. Alors revenons au départ. Et ce départ se trouve dans les assemblées où il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau parce qu'on reproduit ce qui se faisait déjà à l'école. Le prédicateur pense vous encourager et il dit « Soyez la tête et non la queue ». Il reprend à sa manière Deutéronome 28, 13 qui dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu,
que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique. Là aussi, qui ne se culpabilise pas avec ce passage en se sentant à la queue, inutile pour l'œuvre de Dieu, parce qu'il est en bas? Ou au contraire, qui ne se sent pas pousser des ailes parce qu'il se voit en haut, à la tête? Mais c'est le Saint-Esprit qui fait de nous la tête, et non pas nous, à notre manière et selon nos désirs. Et la bénédiction, elle ne ressemble sans doute pas à celle qu'imagine notre vieille nature, comme par exemple de briller sur les autres, ou d'être dans une abondante sécurité matérielle. Un autre verset bien connu. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Avec ce verset des psaumes, les églises ont flatté les désirs charnels de leurs membres, en pointant en ligne de mire la convoitise. Qui n'a pas alors apprécié la réussite sociale des autres comme des bénédictions? Qui ne s'est pas trompé de richesse en évaluant les signes extérieurs de richesse comme un sceau de Dieu sur des êtres en odeur de sainteté? Voilà la pensée fausse qui a été véhiculée alors. Ah, comme ils ont fait de l'Éternel leur délice, c'est normal, c'est logique, ils ont été exaucés. C'est une bien triste interprétation du psaume. Alors à quoi fait référence notre Seigneur quand il promet des bénédictions? On ne devrait pas en parler. On ne devrait même pas en parler. Car l'Esprit Saint en nous crée nos désirs. C'est lui qui crée nos propres désirs. Le cœur d'un disciple n'aspire pas à la fortune ni à la gloire, même si les richesses matérielles ne lui sont pas exclues. Il aime naturellement ce que son Père céleste désire et aime. Il aime les choses d'en haut. Et ces choses d'en haut, ce sont, par exemple, voir des gens se libérer de leurs péchés, de les voir se libérer de la maladie, de la souffrance, voir que le péché recule et que ce péché n'a plus d'effet dévastateur sur eux. Donc, ces personnes qui désirent et qui aiment comme notre Père Céleste aspirent à voir aussi sa propre famille recevoir le même héritage, et pas un héritage forcément matériel, mais un héritage spirituel. C'est l'Esprit Saint et les fruits qu'il procure. Il ne se réjouit pas, ou plutôt il se réjouit de partager une communion fraternelle vraie et authentique avec des frères et sœurs simples et sans masque. Alors les victoires sont bien là. Les victoires sont là plus dans la qualité de nos relations que dans le chiffre et le nombre. Remarquez bien une chose d'ailleurs, quand Dieu vient nous réveiller, il le fait dans un environnement presque hostile, avec une communion restreinte. On peut croire extérieurement à un abandon, alors que c'est un travail en profondeur qui se réalise. Gédéon, après avoir échappé à son propre lynchage collectif, Gédéon a été préparé avec quelques membres de sa famille et une toute petite troupe de soldats réputés pour leur humilité. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini car le poison de la comparaison va encore plus loin. Le pire, je crois, le pire, c'est d'avoir comparé Christ à ses disciples. C'est d'avoir mis Christ comme le maître et le disciple comme serviteur. Serviteur et maître. À partir de là, on a érigé cette relation comme un dogme absolu, comme une certitude théologique. Mais cette relation est fausse. Jésus lui-même affirme autre chose. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. C'est vrai que là, il aurait pu dire que tout maître ne sera pas plus que tout disciple, mais il savait que le disciple veut toujours être au-dessus du maître. Mais le vrai disciple accompli, lui, il est différent. Alors Jésus annonce une chose ici, c'est qu'il annonce lui-même une finalité, et une finalité d'égalité, pas de hiérarchie. Le dogme religieux, qui entre parenthèses a toujours eu un problème avec la pureté, le dogme religieux part de la pureté du Fils, né de l'Esprit Saint par une vierge. Mais pour aller plus loin, il le rend incapable d'aucune souillure. Le Fils est incapable d'aucune souillure. C'est ce que dit ce dogme religieux. Alors s'il est incapable de pécher, alors pourquoi a-t-il appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance au Père, l'obéissance en souffrant? Car après tout, c'est un homme comme les autres. Hébreux 5,7
nous dit, il a été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et Hébreux 4,15 nous rappelle qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Pour nous, hommes et femmes, pécheurs, même si le départ est différent, car nous ne sommes pas nés par le Saint-Esprit d'une vierge, eh bien même si nous avons un autre départ, l'objectif reste exactement le même. Finir la course à égalité sur la ligne d'arrivée. Car, écoutez bien cela, ce n'est pas pour Christ que nous courons vers le but. Ce n'est pas pour Christ que nous souffrons. La différence est cruciale. C'est en Christ que nous gagnons la course. Et c'est en Christ que nous souffrons. Si nous faisons les choses avec lui, nous nous comparons à lui. Si nous les faisons en lui, nous nous épousons mutuellement. Il n'y a aucune différence entre Christ et un disciple accompli. Aucune différence. C'est une égalité parfaite. Christ et son épouse, c'est l'égalité parfaite. Paul disait « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Oui, Christ en nous pour partager sa gloire. Afin de présenter à Dieu, Colossiens 1, 28, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alors mais voilà, pour atteindre l'égalité avec lui, avec Christ, nous devons auparavant atteindre un autre but. Et cet autre but, c'est l'équité. L'équité, ce n'est pas l'égalité. L'équité précède l'égalité. Je m'explique. L'équité, c'est que nous devons, au préalable, vivre les mêmes souffrances, vivre les mêmes injustices que lui. Parce que, je le répète, nous ne devons pas souffrir pour lui, mais bien souffrir en lui. Alors pourquoi comparer ce que nous sommes, nous disciples impurs, mais purifiés par Christ, nous comparer à Christ lui-même, qui est pur par essence et par naissance? À quoi sert concrètement cette comparaison? Sinon, à refuser de marcher sur le chemin de la purification. Car c'est ça, en fait, le but inavoué. C'est refuser de marcher sur le chemin de la purification. Vous voyez, toute doctrine religieuse a un but charnel. Quand nous ouvrons les yeux sur ce but, nous y voyons le poison de la comparaison. La comparaison, nous devons en être persuadés, est née de l'esprit diabolique. La comparaison est de naissance diabolique. Un homme charnel, il sait en lui qu'il ne pourra jamais se soustraire au péché. Il aime trop ses fautes, qu'il essaye d'ailleurs de cacher par toutes sortes d'actes religieux. Voir Christ parfait, voir Christ inatteignable dans sa vie mortelle, cela a pour intention et effet de se protéger et de faire admettre l'impuissance à pouvoir devenir comme Christ, c'est-à-dire parfait ici-bas. Alors Christ nous verrait-il parfait, mais par la foi, imparfait en devenir, au ciel seulement? Cette idéologie qui est religieuse est en fait un aveu d'impuissance. Qui est le plus fort? La chair ou l'esprit? Si la chair est plus forte, mais le Saint-Esprit n'est pas de grande utilité, la résurrection de Christ n'est alors pas meilleure que la loi mosaïque. Alors non, décidément, nous n'avons rien à voir avec cette idéologie restrictive. Le but bien réel, c'est d'être participant à la nature divine, d'atteindre la stature parfaite de Christ. Alors pas une stature miniature, pas une stature incomplète, non, la stature, c'est-à-dire, la stature c'est la position humaine qui est debout. C'est la hauteur de corps parfaite. Mais voilà, comment atteindre la stature parfaite de Christ sans la vertu? Pierre le rappelle, Pierre l'apôtre le dit, nous devons joindre à la foi la vertu. Tous ceux qui comparent, avec un but inavoué de se cacher, eh bien, tous ceux qui comparent ont choisi une foi sans vertu, une foi sans les actes. La vertu, c'est, nous dit le dictionnaire, c'est un comportement permanent et volontaire qui nous pousse vers le bien, et cela en dépit des obstacles. Alors, en tenant compte de tout cela, cessons de comparer ce qui n'est pas comparable.
Cessons de nous comparer, nous qui aimons Christ et qui voulons faire sa volonté. Notre Dieu veut une relation qui suit une évolution horizontale, égalitaire, et non pas verticale et hiérarchisée. La relation entre Jésus, Fils, Père et Saint-Esprit n'est qu'horizontale, et nous devons devenir des disciples accomplis, comme notre Maître, et suivre cette logique dans nos rapports entre nous. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, Éphésiens 4, 13, l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Voilà le but. Et ce but, c'est parvenir à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Là, je continue, Éphésiens 4, 13. Par conséquent, brisons le pain chaque jour, en reconnaissant nos fautes, en reconnaissant nos actes de comparaison, puis bénissons le Seigneur qui nous permet d'être comme lui, un maître. Amen.